Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom. Yahawashi est son fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahawashi. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici votre frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors comme vous pouvez voir, je suis en mouvement, ok, mais quand même il y a une réflexion qui est passée par ma tête avec tous les événements qui se passent présentement dans le monde, right? Et principalement je vais parler de la grève des ports, right, aux États-Unis. La grève, on peut dire des cargos, right? Les provisions qui ne peuvent plus arriver aux États-Unis en bateau. Et je ne suis pas sûr, je pense que c'est 65% du marché qui vient par exportation en bateau. Right? Et le monde au Canada pense qu'ils sont safe. Right? Le monde dans les autres pays pense qu'ils sont safe et ils disent que ça va juste affecter les États-Unis. Non. Right? Si la grève persiste, right, ça va affecter l'économie globale. Okay? On va parler du Canada, le Canada qui dépend beaucoup des États-Unis. Je lisais un article qui disait que si toutes les choses périssables, en voulant dire toutes les choses que le Canada n'est pas capable de cultiver, right, il prend ces choses-là des Américains. Okay? Donc imaginez-vous si après un mois, ces choses-là, ça va faire quoi? On est déjà en inflation, ça va créer une super inflation. Les choses vont coûter très 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 cher. Okay? Et ça, tout ça, c'est la volonté de Yahweh, Bahashim, Yahawashi. Tout ça, c'est prophétique. Right? Bahashim Yahawashi a dit qu'elle a envoyé la famine, right, parmi nous, des pestilences, right, des guerres. Right? Toutes ces choses-là, c'est les volontés de Bahashim Yahawashi. Est-ce qu'il y a une possibilité que Biden mette fin à ça? Peut-être. Il a le droit de veto s'il veut, right, de mettre fin à ça pendant 80 jours. Mais on dirait que c'est pas son intention, sinon il l'aurait fait déjà. Okay? Et là, il y a du monde qui bomb rush les magasins aux États-Unis, right, pour acheter des provisions à cause que là, ils paniquent tous. OK? Ils paniquent, ils veulent acheter des affaires, right? Et un précepte qui dit tout d'un coup, right, il n'y aura plus vraiment rien dans les étagères. C'est une prophétie. Est-ce que cette prophétie-là est entamée? Est-ce que c'est le gros début, right, de la famine et puis de l'hyperinflation? Peut-être. Right? On va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais plus que les jours avancent et plus qu'ils sont en grève, plus que ça va affecter l'économie principalement américaine, mais ça va aussi affecter l'économie globale. Right? Alors, est-ce que on vous conseille d'acheter des produits, de mettre de côté de l'eau, right, une coupe de canne de sardines, une génératrice, ces choses-là? Oui, c'est con. Si vous pouvez, vous avez les moyens, faites-le. OK? Mais n'oubliez pas, à Isaïe 36, 33 et 6, Bahashim Yahawashi nous l'a dit, c'est la sagesse, right, et la connaissance qui va être la stabilité de notre temps. OK? En voulant dire connaître Bahashim Yahawashi, connaître les intentions de Bahashim Yahawashi, c'est dans ça qu'on va se sentir protégé, qu'on va être protégé. Ceux qui mettent leur confiance en Bahashim Yahawashi ne vont pas être affectés, right, de ces crises. OK? Bahashim Yahawashi va protéger ses élus. OK? Comme Bahashim Yahawashi avait toujours protégé ses élus dans les temps de famine. Right? Si on lit les histoires de nos ancêtres, OK? Élie a mangé pendant le temps de famine. Right?
Yahweh Shimashai avait ordonné aux oiseaux de le nourrir. Et il buvait, il y avait une possibilité de boire alentour de lui. Right? Donc Yahweh Shimashai, c'est lui qui a créé les aliments. Right? S'il te dit que mes serviteurs vont manger, ils vont boire, alors ces serviteurs vont manger, ils vont boire. Tout ce que tu as à faire, c'est de repentir, right? Retourner dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai afin que tu sois protégé. Okay? On fait constamment les mêmes vidéos, on répète les mêmes choses, right? Parce que c'est notre devoir en tant que prophète. Okay? Et prophète, c'est pas... Prophète, ça veut uniquement dire de prendre les paroles de la Bible, les paroles véridiques, right? Et de vous faire part des intentions de Yahweh Shimashai. À cause que le jugement est proche. On voit les choses, on voit les guerres, les rumeurs de guerre, right? Il y a un précepte qui dit quand vous allez entendre les rumeurs de guerre, vous allez voir le début de la sédition homme avec homme, right? Toutes ces choses-là sont le début, right, des malheurs. Le début seulement. On n'a rien vu encore. OK? Donc on dit à plusieurs de nos vidéos, le cannibalisme va être une chose très à la mode. OK? Alors revenons sur le fait que le monde aux États-Unis vont dans les magasins et ils achètent tout, right? Ils mettent leur confiance, right, dans la quantité de nourriture qu'ils vont acheter, right? Et on sait que ça, c'est pas vraiment intelligent à cause qu'éventuellement la nourriture elle passe, OK? La nourriture va passer. Tu as pris une nourriture pour disons, quelqu'un qui a vraiment un petit peu d'économie. Tu as fait des provisions pour 6 mois. Right? Mais ces provisions-là ne vont même pas te sauver. OK? Et tu n'es même pas garanti que tu vas pouvoir jouir de tes provisions. OK? Parce qu'on va être dans un temps de panique, un temps de chaos. La société va se battre, il va y avoir des guerres raciales. Right? Tu vas être obligé d'être comme le précepte dit, on va être comme des oiseaux migrateurs en train de se déplacer ici et là. OK? Il va y avoir une panique, tu ne sais même pas si tu es sûr de retourner chez toi. Right? Alors, tes économies, tes provisions que tu fais, tu les fais peut-être pour les optimistes élus. OK? Mais il faut mettre notre confiance en Yahweh Shimashai. Je répète, il est sage. Il est intelligent de mettre des choses de côté. OK? Comme que j'ai vu ceux qui ont des bébés, les formules de bébés, ouais, ils vont augmenter. OK? Si vous avez des enfants, c'est ces choses-là. Mais c'est pas dans ça qu'il faut mettre notre confiance. Il faut mettre notre confiance dans Yahweh Shimashai parce qu'il nous a promis qu'il allait nous faire manger. Right? Il nous a même dit... il nous a donné l'exemple des oiseaux. Les oiseaux ne mangent-ils pas? Ouais, tous les animaux sur la terre, Yahweh Shimashai les font manger. Est-ce qu'on ne vaut pas plus qu'un oiseau? Ouais, il faut penser à ces choses-là. Ouais. Là, le monde au Canada sont relax, sont chill, à cause que le monde au Canada, ils pensent que dans leur pays, il ne va jamais rien arriver. Ils ne vont pas avoir de répercussions. C'est fou. C'est fou de penser ça. Le Canada est voisin qu'aux États-Unis. Quand les États-Unis vont ressentir le résultat de cette grève des ports, automatiquement le Canada va le ressentir aussi. Je me suis fait poser une question aussi, justement par quelqu'un, est-ce qu'on devrait acheter de l'eau? Là, j'ai dit oui, si tu as la possibilité d'acheter de l'eau, mets de l'eau de côté. Mais en même temps, il me dit, mais nous, au Canada, on est bien à cause qu'on a beaucoup d'eau. Ouais, même si tu es bien, tu as beaucoup d'eau au Canada, penses-tu qu'il va donner l'eau gratuite? Right? Est-ce que l'eau est gratuite présentement? Non, l'eau, il faut que tu achètes l'eau. Et si tu bois l'eau du robinet, c'est de l'eau contaminée. Mais en réalité, l'eau n'est pas gratuite. Right? Il ne va pas, à cause qu'il y a une crise, que le Canada va commencer à donner l'eau gratuite. Right? Ça, c'est tout le monde qui met leur confiance en l'homme. Right? Qui met leur confiance en Esau. Right? Sans réaliser que c'est Esau qui est en train de planifier tout ça. Right? En voulant dire c'est Yahweh Shimashai qui utilise et qui est Esau. Right?
pour pouvoir amener cette famine. Right? Yahweh Shai Mashiach va utiliser Issa pour pouvoir amener la troisième guerre mondiale. Yahweh Shai Mashiach va utiliser Issa pour rentrer en jugement avec les deux tiers de notre nation qui ne veut rien savoir de lui. Right? Alors, on était en train d'assister à des choses prophétiques. Right? Israël qui est en guerre présentement, right? Avec l'Iran, ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'est prophétique. Toutes ces choses-là, c'est le début, de l'angoisse de Jacob. OK? C'est le début de l'angoisse de Jacob. On va voir dans 2 ou 3 semaines qu'est-ce qui va arriver avec... si ça dure encore 2 ou 3 semaines, là, on va vraiment sentir les répercussions de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. OK? Ils disent même une journée, c'est à peu près 5 milliards de dollars qu'ils perdent. Une journée. OK? C'est comme qu'ils essaient de faire comprendre. Quand vous faites exporter des choses, mettons les bananes, le banane, c'est le plus gros exportateur de fruits aux États-Unis. Mais la banane, right, du temps qu'elle se fait livrer aux États-Unis, il y a une question de fraîcheur. Right? Il y a une question de fraîcheur. Il faut que les fruits et les légumes soient frais. Right? Et ce délai-là qui arrive présentement, ça peut amener quoi? Ça va donner le résultat des fruits et légumes non frais, right? À cause qu'il y a eu un délai. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut penser aussi. Right? Il faut penser à ces choses-là aussi. Les choses n'apparaissent pas juste dans les magasins comme ça. Il y a quand même un mécanisme qui vient derrière tout ça. Et ce mécanisme qui vient de tout ça est contrôlé par qui? Par les élitistes de ce monde. Right? Les autres, cette grève-là, c'est quoi la cause? Leur première cause, la cause qu'ils veulent remplacer les humains par des machines. Right? Ils veulent faire 100% profit. Ils veulent garder les profits pour eux autres. Okay? Malgré qu'ils font des milliards et des milliards de dollars. Hein. C'est pour ça qu'il y a une grève. Les employés disent qu'ils ne sont pas assez bien numérés. Ils veulent mieux numérer à cause qu'ils savent la quantité de profit que les patrons y font. Right? C'est du monde greedy. C'est du monde égoïste. Right? C'est du monde greedy, c'est du monde égoïste. Right? Donc les autres, ils veulent pas. Les autres, ils s'en foutent. Automatiquement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent remplacer l'homme par les machines. Okay? C'est leur plan. Okay? So, attendez-vous pas à rien attendez-vous pas à comment on peut dire, des privilèges ou bien des choses, comment on peut dire, parce qu'ils ont un dicton. Attendez-vous pas à aucun mercy, c'est-à-dire aucun mercy qui veut dire aucun avantage de nous, right? Parce qu'ils vont venir comme des chiens enragés. Right? Très prochainement, on va voir vraiment que Israël, ceux qui ne croient pas, ils vont commencer à voir, et le monde commence à voir qu'il est vraiment le diable sur la terre. Right? Il veut le contrôle absolu, il veut contrôler tout. Right? Il veut contrôler les aliments, il veut contrôler la bouffe, il veut contrôler comment tu penses. Right? Il a le complexe des dieux. Right? Ça, c'est A.K.I. ça, l'homme rouge, l'homme blanc. Celui que Yahweh Shai Mashiach s'apprête à venir détruire. Mais avant qu'il vienne à détruire A.K.I. ça, right? Yahweh Shai Mashiach va faire plein de choses arriver. Right? Le monde va devoir souffrir. Il va voir tu souffres. Right? Même les optimistes élus, on va devoir souffrir pour démontrer qu'on est avec Yahweh Shai Mashiach. Alright? Qu'on est avec Yahweh Shai Mashiach, qu'on met notre confiance en Yahweh Shai Mashiach, on croit sincèrement qu'on va manger, on va boire, malgré que vous n'allez pas manger, vous allez vous retourner à faire du cannibalisme, vous allez vous voler un l'autre. Nous, les optimistes élus, right? La nourriture que Yahweh Shai Mashiach va nous donner, si on est entre frères, on va partager ça. Right? Right? On va avoir le sens de partage. Right?
Pourquoi? À cause que Yahweh Hashim Yahshua nous a préparé, right, de s'entraider l'un l'autre, de s'aimer l'un l'autre. Right? Tandis que le monde normal, ils vont s'entretuer. Right? Parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas la foi. Right? Ils ont la foi en l'argent. Right? Ils ont la foi aux aliments. Right? Je vais mettre de la nourriture de côté, ma famille va être bien. Right? Ils ne comprennent pas que le monde va se voler l'un l'autre. Right? Ça va être vraiment le chaos total très prochainement. Right? C'est le début. On n'a rien vu encore. Donc, oui, si vous avez la possibilité d'acheter de l'eau, d'acheter des provisions, de mettre de côté, acheter des formules pour votre bébé, faites-le. Mais c'est pas ça qui va vous sauver. Qu'est-ce qui va vous sauver? C'est de mettre votre confiance en Yahweh Hashim Yahshua. Repentir le plus vite possible. Right? Adhérer aux lois, statuts, les commandements du mieux de votre habilité. Écoutez qu'est-ce que les prophètes vous disent. Les prophètes ne disent pas... Il n'y a rien que le prophète dit qui est par sa propre interprétation. Right? Les mots que les prophètes utilisent, c'est les mots de Yahweh Hashim Yahshua. C'est la parole de Yahweh Hashim Yahshua. Right? Qui vous donne la période de grâce afin de repentir, afin de retourner envers lui. À cause que quand la porte va être fermée, la porte de grâce va être fermée, right? Yahweh Hashim Yahshua va amener son jugement et puis il ne va pas regarder en arrière. Il va simplement protéger ceux qui ont mis leur confiance en lui. Right? Parce que les anges vont voir que ceux qui ont mis leur confiance en lui vont avoir une marque d'exemption, une marque spirituelle que les anges peuvent voir et vont dire « Ok, il a la marque, il est protégé, on le protège. » Et tous les autres qui n'ont pas la marque d'exemption, right, qui est une marque spirituelle, Yahweh Hashim Yahshua va entrer en jugement avec vous. Right? En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation à édifier un élu, un optimiste élu à quelque part dans le monde ou à encourager quelqu'un à repentir le plus vite possible. C'est la seule solution à l'angoisse de Jacob qui va débuter très prochainement. Shalom.